Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Écolo. Aujourd'hui, notre voyage commence en 1995, lors de la première COP, qui fixe pour chaque pays ou région des objectifs chiffrés en matière d'émissions de gaz à effet de serre et des réductions correspondantes à atteindre. La deuxième COP, quant à elle, s'est déroulée à Genève en 1996. Elle a eu lieu après la publication du deuxième rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui renforce les charges du rôle des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Il va être admis et déclaré que le changement climatique représente un danger pour l'humanité entière. Arrivée en 1997, la conférence de parties se déroule à Kyoto pour sa troisième année. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un protocole contraignant visant à encadrer les émissions de CO2 pour plus de 100 nations va être élaboré. Des objectifs chiffrés: réduire de 5,2% les émissions planétaires des gaz à effet de serre d'ici 2020 en se servant de l'année 1990 comme année de référence. Plus facile à dire qu'à faire, le protocole de Kyoto devrait pour entrer en vigueur être ratifié par au moins 55 pays. Ce n'est donc qu'en 2002, lorsque l'Islande va décider de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, que le traité aura atteint son quota. En clair, il aura fallu 5 bonnes années pour élaborer le protocole qui va finalement être ratifié officiellement 3 ans plus tard, donc en 2005, lors de la COP 11 à Montréal. Plutôt prometteuses toutes ces résolutions qu'on aurait pu croire en un ciel plus clair, en une mer moins salée, en une économie plus propre et en des sociétés plus vertes. Mais non, le protocole de Kyoto n'a finalement pas été un succès. La plus grande déception de ce protocole vient du fait que les plus grands émetteurs des gaz à effet de serre du monde ne l'ont pas ratifié. Nous parlons évidemment des États-Unis et de la Chine. Cette situation qui va pousser le Canada à se retirer à son tour de ce traité en 2011. Une stratégie qui échoue, des enjeux qui changent, la nécessité de repartir sur des nouvelles bases. On en parle très prochainement dans un nouvel épisode de la Minute Écolo. En attendant, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt.